القدس آمين. بسم الآب والابن والروح القدس آمين. إخوتي، اليوم نحن عم نحتفل ببداية سنتنا 2014-2015. C'est la messe de rentrée 2014-2015. Et voilà, les scouts sont là, il y a des jeunes, il y a des ados, il y a les catéchètes et tous les grands mouvements de notre paroisse qui sont ici présents. Grand merci pour cette richesse à Notre-Dame du Liban à Paris. Et aussi les scouts, aussi en même temps, ils font leur messe d'ouverture aujourd'hui pour l'année 2014-2015. Pour cela, avant de commencer, ils ont quelque chose à nous dire, les scouts, une petite anecdote. Et j'espère que ça va vous donner une grande leçon aujourd'hui. 6 heures du matin. Nolwenn, 11 ans, longe la plage où sont venus s'échouer de nombreuses étoiles de mer. Minutieusement, et à la force de grands moulinets, elle les rejette une à une à la mer. Un homme, qui l'observe depuis un bon moment, l'interroge. Que fais-tu, petite? Les étoiles, monsieur, elles vont mourir. Mais petite, c'est inutile. La plage fait des kilomètres et les étoiles, elles sont des milliers à être échouées. Alors, la petite Nolwenn, regardant l'étoile qu'elle s'apprêtait à lancer, répond doucement. Oui, mais pour celle-ci, ça change tout. Voilà. C'est une petite anecdote vraiment très intéressante اللي مع هيك مع فهموا انه في بنت على الشط في des milliers d'étoiles de mer sur la plage، وحده عم بتشيل هالاطوال وعم ترجع ترجعهم على البحر، وحده بنت زغطوره طيبه مثل هي سكوت عنا، واحد بيسالها انت شو عم تعملي؟ ايه رح يموتوا هالاطوال دو مير، بيموتوا على الشط، عم رجعهم على البحر تيرجعوا يعيشوا من جديد. قال لها انت فيك تحملي كل هالشط كله، كل في des milliers et des milliers d'étoiles de mer. قالت له انا بعمل اللي انا بقدر عليه. Très important. Chacun a sa part dans cette paroisse. Et chacun a son rôle dans notre paroisse aujourd'hui. Je vais vous présenter un tout petit peu le plan organisationnel au début de notre paroisse. C'est un plan que nous avons créé l'année passée. Premièrement, c'est la mission, c'est le groupe des missions, le groupe des mouvements. Et c'est très important de voir quels sont les mouvements qui se trouvent dans notre paroisse, qui existent. Premièrement, il y a un comité des familles. Et c'est très important, ce comité-là, il est nouveau et il est lui-même responsable de préparer et d'organiser les retraites spirituelles des couples dans la paroisse. Il y a 2 retraites spirituelles pour les couples mariés. Et même si vous avez des enfants, vous pouvez les amener avec vous, parce qu'il y a des jeunes qui se préoccupent des enfants durant ces retraites. Et c'est très important, mes chers, de participer aux retraites spirituelles des couples, parce qu'il y a des sujets très importants. Et la première retraite, le sujet, c'est le bonheur de s'asseoir ensemble. Le bonheur, c'est comment vraiment dialoguer entre un couple, les principes de dialogue entre un couple. Et puis après, il y a les équipes Notre-Dame. On a 2 équipes Notre-Dame. Ce sont des équipes internationales qui sont fondées aussi ici en France. Et les équipes Notre-Dame, chaque équipe est formée de 5 couples. Ils se réunissent une fois par mois autour d'une table à manger et ils discutent leurs problèmes. Et aussi, ils partagent entre eux un sujet très important pour la famille et pour l'éducation. Il y a 2 équipes et on est en train de former une 3e équipe. Père Antoine sera l'aumônier de cette 3e équipe. Il y a un père aumônier toujours. Et s'il vous plaît, les couples mariés,
une année, 2 années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien, et ils aiment, ils s'intéressent à la sainteté de leur famille. Ils sont invités à s'inscrire après la messe pour la 3e équipe. On a un seul couple pour le moment. On a besoin de 4 couples pour que ce soit une équipe complète. Voilà. Et les scouts de Notre-Dame de Liban aussi sont là parmi nous. Ils sont des scouts de France. Et je vous assure que moi j'étais un scout depuis 1997. J'ai fait ma formation scout. Vraiment, le scoutisme est une formation très importante pour la personnalité de nos enfants. Je vous encourage aussi, si parmi nous, il y a des jeunes qui ne sont pas encore engagés dans un des mouvements, les scouts sont là après la messe, vous pouvez les contacter et s'inscrire. Et il y a des camps d'été, des camps de Pâques, des camps de week-end et des activités diverses. Alors, la famille de Marie, Notre-Dame du Liban, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas un groupe comme les autres groupes, un mouvement comme les autres mouvements. Famille de Marie, ce sont des gens, des jeunes qui s'intéressent à réciter le chapelet chaque jour, après les messes de 19h, ils récitent le chapelet et à l'intention de notre paroisse, à l'intention de nos familles, à l'intention de nos pays. C'est très important. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'adhérents dans ce mouvement marial, mais il est très important que chacun de nous se considère un des familles de Marie, un de la famille de Marie à Notre-Dame de Liban. Et on a décidé aussi, la famille de Marie se préoccupe aussi de l'adoration du Saint-Sacrement tous les jeudis après les messes. Et aussi, on a décidé à la rentrée que chaque dimanche soir, comme aujourd'hui, comme maintenant, avant la messe, il y a le chapelet, on va réciter le chapelet ensemble, et après la messe, il y a l'adoration du Saint-Sacrement dans le silence. Et il y aura des livres en français, en arabe, pour ceux ou celles qui souhaitent faire une petite lecture spirituelle durant l'adoration du Saint-Sacrement. C'est très important. Et puis, il y a les jeunes Notre-Dame du Liban. C'est un grand groupe. Ici, c'est très important chez nous. Nous sommes une église jeune à Notre-Dame du Liban à Paris. Il y a beaucoup de jeunes qui se regroupent ensemble chaque vendredi à 20h30 ou bien 20h30. Alors pour prier ici, chaque vendredi soir, ils font des prières animées et des prières vraiment pour les jeunes. Et aussi, il y a une messe par mois pour les jeunes. Alors ils viennent et ils animent la messe, les jeunes aussi. Et ils ont une rencontre très importante le premier week-end de mai pour tous les jeunes, pas seulement ici à Paris, mais en Europe aussi. Il s'appelle GEM. C'est très important que tous les jeunes qui ne sont pas vraiment impliqués dans la paroisse, qui s'inscrivent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont parmi nous là, qui sont vraiment des pionniers, pas seulement pour Paris, mais pour l'Europe. Et c'est une mission très importante avec les jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir de l'Église. Et puis après, il y a les ados, c'est un mouvement que nous avons créé aussi cette année, les messagers de Christ, pour les jeunes, les très jeunes, après la première communion. Alors aussi, on a créé un mouvement pour les jeunes entre 10 et 18, cet intervalle d'âge, pour que ces jeunes-là aient une place dans la paroisse. Et aussi, on va organiser beaucoup d'activités sportives, pèlerinages, aussi d'enseignement catéchétique. Il y a les confréries des dames de Notre-Dame de Liban. La mère de la confrérie est là, Rita Fouré, et les dames qui se trouvent parmi nous aussi, qui aiment aussi s'engager dans la paroisse. Pour les dames, alors toutes les dames qui se trouvent parmi nous sont aussi invitées à participer avec nous. Ce n'est pas Akhawiye comme au Liban, Akhawiye il y a beaucoup d'activités pour la confrérie. Il y a des retraites spirituelles, il y a des sorties, des pèlerinages aussi pour les dames. Et il y a aussi, ces dames-là se préoccupent des malades de la paroisse, des mourants, ou bien
a beaucoup d'activités. Voilà, et ceux et celles qui s'intéressent à cette confrérie, alors il y a l'IPA avec Mouri Tahouri après la messe, oui. Et aussi Rajad, il y a tout le cadre qui se trouve parmi nous. Il y a la confrérie du Sacré-Cœur de Jésus pour les hommes. Il n'y a personne pour le moment. بدنا شوية رجال اللي بيحبوا إنه يأسسوا هالكونفرية أخوية قلب يسوع للرجال، نحن مستعدين نكون معهم. بعليه كمان مستعد أنا موجود بعد القداس بيجي لعندي بنعمل كونفرية غير شكل للرجال. Pour l'enseignement, c'est un autre groupe dans le plan organisationnel de la paroisse. L'enseignement fait un centre pour la préparation au mariage. Il y a 2 cycles par an, 2 cycles. Chaque cycle, l'année passée, il y avait 25 couples qui se sont préparés au mariage. Pour chaque cycle, 4 rencontres. Et tous les couples fiancés qui sont parmi nous, ils doivent s'inscrire avant 6 mois pour qu'ils préparent leur mariage comme il le faut, correctement et suivant l'enseignement de l'Église catholique. Il y a le service de catéchuménat. Maintenant, il y a beaucoup qui suivent des cours de catéchèse des adultes, musulmans ou autres, comme ça, ils veulent recevoir le baptême. Et voilà, c'est un service très important chez nous. Et il y a les cours d'arabe. Il y a à peu près 160 élèves chez nous. C'est et à la fin de l'année, les cours d'arabe vont faire aussi un événement très important pour nos élèves. Et le catéchisme aussi. Malheureusement, il n'y a pas d'inscription au catéchisme. Et la fois passée, il se peut que quelqu'un de vous m'a compris mal, que j'ai parlé que la catéchèse dans les écoles catholiques françaises est insuffisant pour nous. Ce n'est pas insuffisant au cas où ils donnent la catéchèse en totalité, la catéchèse de l'Église catholique. L'insuffisance, c'est notre liturgie maronite. Ils ne peuvent pas donner la liturgie maronite que nous enseignons chez nous pour nos enfants maronites. Et aussi, c'est insuffisant parce que chez nous, les jeunes et les enfants se regroupent ensemble et forment ensemble une amitié très importante. Ça ne se trouve pas dans les écoles françaises. Mais le fond et le contenu du catéchisme de l'Église catholique est donné ici et dans les écoles françaises catholiques, la même chose. On a la même catéchèse. Ce qui est insuffisant, c'est seulement l'oriental, la dimension orientale chez nous. Et on va donner à nos élèves dans la catéchèse la langue syriaque et la langue arabe aussi. Très important pour qu'ils soient bien impliqués dans la messe liturgique maronite avec nous. Et les cours de théologie orientale pour les laïcs, c'est très important aussi. Ça va commencer et ces cours, ça comporte un peu la langue syriaque, la Bible, 3 cours en Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et il y a la liturgie orientale, expliquer la signification de la messe, des sacrements chez nous les orientaux, le baptême, etc., le symbolisme dans notre liturgie. Et il y a l'art sacré aussi, les icônes orientales et tout ça, etc. Il y a beaucoup de cours et on va afficher ça sur notre site web et sur la page Facebook. Et puis après, il y a les services organisationnels dans notre paroisse. Il y a l'équipe informatique, nous sommes 5, et ils préparent un nouveau look pour notre site web, c'est très important, etc. Ils font beaucoup de choses. Et ceux ou celles qui s'intéressent à l'équipe informatique, ils sont les bienvenus. Il y a l'équipe éditoriale, on va faire à la fin, on est en train de préparer une palmarès pour la paroisse. Et équipe pèlerinage, ils s'occupent du pèlerinage. On a besoin aussi de membres pour cette équipe. Équipe relations publiques, c'est pour accueillir dans les grandes messes, les grands événements, pour accueillir les gens, les grandes personnalités et pour la communication. Et il y a l'équipe liturgique, la chorale et les enfants de chœur. Et puis après,
on a l'administration, il y a le groupe de pilotage des projets, le conseil pastoral paroissial, le conseil pastoral paroissial pour les affaires économiques, le secrétariat et la sacristie. C'est très important, ce sont des groupes qui travaillent dans l'administration de la paroisse. Et puis après, à la fin, le conseil des prêtres, nous sommes 4 prêtres à la paroisse. Il y a le monseigneur Amin Chahine qui est à la tête de notre conseil. Il y a moi en tant que curé de paroisse, il y a Père Antoine le vicaire, il y a Père Élie Aouré, l'aumônier des jeunes. Voilà, le calendrier des activités, rapidement, vous allez voir rapidement les activités dans notre paroisse. Il y a des messes animées pour les enfants et les ados. Il y a des retraites spirituelles pour les jeunes et pour les familles. S'il vous plaît, vous pouvez consulter tout ça sur notre Facebook et sur le site web. Les semaines de prière pour l'unité, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et on va faire un samedi soir. On va faire une prière, on va inviter tous les chrétiens de plusieurs confessions, de plusieurs églises chez nous pour prier et faire un petit concert avec eux. Et il y a le vin de Noël, plein d'activités pour tous les âges. Il y a le carême avec il y a 2 cérémonies de pénitence et les prédications. La Pâques, il y a Pâques pour les enfants, Pâques pour les jeunes et Pâques pour tout le monde. Rencontre pour les jeunes aussi le premier week-end de mai. Et puis après, adoration du Saint-Sacrement, chapelet, on a parlé de ça. Les concerts, les conférences et les soirées folkloriques, surtout la fête de l'indépendance, il y a une soirée folklorique, on l'a appelée Tarbouche. On va se tenir avec un peu, les tenues folkloriques du Liban. Il y a la fête de Saint-Maron, il y a des concerts, et la fête de Notre-Dame de Liban aussi. Le dernier dimanche de mai, c'est très important. On va manger de riz après la fête. Projection de films, il va y avoir plusieurs films. Pèlerinage, il y a 3. Wesley, le samedi, s'il vous plaît. Le samedi, on a un pèlerinage très important à Wesley. Ceux qui s'intéressent, s'il vous plaît, inscrivez-vous après la messe. Et il y a un pèlerinage à Lourdes, le 3e dimanche de mai. Lourdes. Et à Paray-le-Monial, le mois de juin, vous savez très bien que Paray-le-Monial, il y a le Sacré-Cœur de Jésus là. Et puis après, il y a des processions. Il y a les processions de l'amour, c'est traditionnel. Procession de mois de Marie durant la fête de Notre-Dame de Liban. Et il y a une procession avec les flambeaux lors de la fête. C'est une procession le soir, lors de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. On va faire une procession de flambeaux à côté de la paroisse. Il y a la fête Notre-Dame de Liban. Été 2015 au Liban. Ceux ou celles qui seront au Liban en été, on va essayer de nous rassembler là-bas au Liban pour un dîner et une messe aussi. Alors, vous saurez après les dates. Rentrée et la palmarès, on a parlé de ça. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu... Mais c'est une présentation vraiment très rapide. Vous pouvez consulter en détail les activités sur notre site web et notre page Facebook. Que le bon Dieu nous bénisse tous et que tout ce qu'on va faire dans notre paroisse comme activité soit pour la louange de Dieu, seulement pour Dieu. Amen.